Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Miguel Ngewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne pour faire la formation en soins infirmiers. Ici, je partage avec vous suite aux difficultés que j'ai traversées, aux difficultés que les gens rencontrent, mes méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation. Alors si tu es intéressé par cette thématique ou bien par la thématique globale de l'immigration en Allemagne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier qui est comment avoir rapidement une immatriculation en Allemagne. C'est ça la finalité quoi. J'ai essayé de prendre quelques petites notes là sur le site et pour vous faire part de cette note, j'ai remarqué que beaucoup s'embrouillent un peu de ce côté. Premièrement, pour avoir une immatriculation dans certains pays où on demande déjà l'immatriculation pour pouvoir voyager, comme au Cameroun, moi je vous conseille de monter toujours vos dossiers normalement, comme avant quoi, pour d'abord avoir la préinscription. Cela veut dire quoi réellement? Cela veut dire que dès que vous avez votre certificat B1, vous légalisez votre baccalauréat et votre acte de naissance. Dans la première étape, vous les faites certifier dans votre pays et vous assemblez tous ces trois-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est de chercher l'université en Allemagne. Bon, pour cela, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez vous-même aller sur Internet ou bien sur Google, vous essayez de chercher les différentes universités en fonction de la filière que vous voulez faire. Sinon, vous ne vous y connaissez pas, moi, je vous conseille de chercher un correspondant en Allemagne et nous sommes là. Je peux bien vous aider à faire si vous avez besoin d'un accompagnement dans ce cadre-là. Vous pouvez me contacter dans mon numéro là en bas de description. Donc maintenant, quand vous avez les trois, qu'est-ce que le peut-être le correspondant, ce qu'il va faire, c'est que il va appeler les différentes universités en fonction de, on appelle ceci Bewerbungsfrist, en fonction de la période des demandes quoi. Il va chercher à déposer vos différents documents. Bon, il y a une fiche que l'université, si c'est vous-même qui faites, il y a une fiche que vous devez remplir sur les différents sites de l'université. Donc, si vous avez aussi besoin de cette fiche, vous pouvez m'écrire. Ou bien, bon, ça dépend des universités. Il y a une fiche que vous devez mettre vos différents coordonnées pour pouvoir avoir la préinscription. Maintenant, ce que je veux vous interpeller à faire, c'est faire attention au timing. Parce que le timing, ça tue beaucoup les gens. Si tu rates peut-être le timing, quand il dit la période des demandes pour la rentrée d'été, tu es obligé d'attendre la période des demandes pour la rentrée d'hiver. Donc, tu vois que si tu t'amuses de ce côté, tu peux facilement comme bonjour te retrouver en train de perdre 6 mois comme ça pour rien. Bon, c'est que dans la logique où moi je veux vous amener, c'est du fait que quand vous avez le B1, vous cherchez à avoir une préinscription. Puisque quand tu as le B1, c'est que tu dois finir même jusqu'au test DAF. Tu as ta préinscription. Tu connais que la préinscription pourra venir peut-être 3 à 4 mois après. Et généralement, eux mentionnent qu'il vous faut un test DAF ou un DSA ou un DSA travail pour pouvoir avoir accès à l'université. Donc, ce qui veut dire que si pendant le temps que l'université est en train d'étudier ta demande, toi, tu évoluais les cours de langue au point où, quand ils finissent jusqu'à te donner la préinscription, peut généralement conseiller de demander dans 3 universités. Quand ils finissent jusqu'à te donner la préinscription, que tu as déjà peut-être le test DAF, tu t'en rends donc maintenant compte que tu auras directement ton immatriculation pour la prochaine rentrée. Que de faire du genre où tu devais attendre que tu aies peut-être le test DAF ou bien le BTVA. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils sont en focus sur les cours de langue et ils oublient leur propre procédure. Et ça pourrait être vraiment fatal pour vous car à l'ambassade, vous êtes sans ignorer que dès lors que vous avez perdu un peu de temps ou bien trop de temps et que vous n'arrivez pas vraiment à justifier, ça peut réellement vous créer des problèmes à l'ambassade. Donc voilà la technique que moi je vous invite vraiment à faire. En quatrième point, c'est du fait que le choix de la filière. Quand vous êtes en Afrique vraiment, ne vous attardez pas à choisir les filières comme la médecine alors que vous êtes en Afrique. Choisissez les filières où les Allemands ne s'intéressent même pas, les filières et ça dépose des universités où vraiment on veut un nombre de places illimité. Les filières comme électrotechnique, les filières comme mécatronique, les filières comme ça dépend. Choisissez d'abord, vous pouvez arriver donc maintenant et vous décidez de changer quoi. Donc je vous invite vraiment à faire attention et moi je ne conseille pas, même si vous avez, de prendre des filières surtout comme médecine, c'est l'erreur que beaucoup commettent. C'est très inadapté, même ici c'est pas facile, il y a certains critères qu'il faut remplir. Si c'est la médecine que vous aimez, prenez une filière qui est proche de la médecine. Quand vous arrivez,
vous cherchez à remplir tous vos critères et vous pouvez aller dans les différentes universités qui offrent les cours de médecine. Donc maintenant, peut-être personnellement, histoire de mieux comprendre le milieu pour pouvoir avoir vos différentes inscriptions dans ces universités. Maintenant, si c'est le correspondant qui a géré votre dossier, dès que c'est prêt, ce qui va s'en charger, c'est directement vous poster en Afrique. Mais je pense que pour celui qui veut très vite évoluer dans sa procédure, a besoin d'un correspondant en Allemagne. Mais c'est lui qui s'y connaît mieux, il connaît l'université qui correspond à votre profil. Mais c'est l'erreur que beaucoup font souvent. Il connaît l'université qui correspond à votre profil et il a cette force-là qui peut facilement interagir avec l'université, même par appel. C'est que quand vous êtes peut-être à l'étranger, c'est très difficile. Il peut mettre la pression et il peut vous rendre compte à tous les niveaux. Donc, et de là, quand il finit, il pourra vous les poster en Afrique. J'espère que cette vidéo vous a vraiment et réellement aidé. Et si vous l'avez trouvé bonne, je vous invite tout simplement à me laisser un like et à partager au maximum, car elle pourra toujours et toujours aider plusieurs personnes quelque part. On se voit dans les prochaines vidéos. À très bientôt.